Bagarre Denis Hunon et Ténor. Un membre du staff de l'artiste explique ce qui s'est passé pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Willy Mba, un proche de Ténor, est sorti de son silence et a expliqué la bagarre entre Denis Hunon et de Ténor. Voici ce qui s'est réellement passé selon lui. Cette bagarre, comme vous la voyez, date du concert de Toulouse. Elle a eu lieu pendant qu'il était en concert à Toulouse. Vous allez tirer sur celui qui a fait la vidéo. Mais sachez une chose, celui qui a fait la vidéo a sauvé Ténor. Pourquoi cette vidéo sort le jour où Ténor arrive à Abidjan? Parce que Ténor est en route pour Abidjan où il doit assister à The Voice Kids et au concert de Didi B. Pourquoi c'est aujourd'hui que cette vidéo fuite? Si ce n'est pour nuire à Ténor, vous qui suivez Eunice, vous avez sûrement dû remarquer qu'elle a posté une photo où elle avait des bandages. C'était après la bagarre. Nous avons des vidéos. Ce n'est pas la seule. Au cas où vous ne saurez pas, la personne qui a envoyé la vidéo a juste envoyé où Ténor est en train de porter main sur sa femme, sur sa copine, sur son ex, ce que vous voulez. N'importe qui pouvait faire fuiter la vidéo. Taffy est le sauveur de Ténor. Parce que cette vidéo a sauvé Ténor, parce qu'après cette bagarre, Eunice a fait appeler la police. Elle ne savait pas que Taffy filmait. Je ne sais même pas qui lui a donné le réflexe de filmer. Après la bagarre, Eunice a enlevé sa perruque et l'a jetée au sol. Elle a cassé ses ongles et les a jetés partout dans la chambre. Elle est descendue à l'accueil et a fait appeler la police. Taffy lui demande: Eunice, pourquoi tu fais ça? Elle ne veut pas comprendre. C'est à ce moment-là que Taffy sort les vidéos pour montrer aux policiers parce qu'ils n'avaient plus le choix. Les policiers ont demandé à Eunice: tu fais quoi ici? Elle dit que c'est lui qui m'a appelé. On lui demande: vous faites partie du staff? Elle dit non. On lui demande: vous êtes sa femme? Elle dit non. Mais nous sommes ensemble. Les policiers disent: cela n'a pas de raison et qu'au vu de ces vidéos, ce n'est pas vous qui avez subi de violence. Au contraire, c'est le monsieur qui a subi des violences. Nous avions ces vidéos au cas où. Parce qu'en tant que couple, Eunice doit aussi avoir des vidéos compromettantes de son gars. Nous avons décidé de garder et que si cela se passe dans la paix, il n'y aura jamais de soucis. Le couple, ce n'est pas deux personnes. Quand ça ne va pas, tant que ça peut dégénérer, il faut s'y mettre. J'ai parlé aux deux. Mais j'ai été bloqué. J'ai même fait un post où je demandais qu'on conseille à ce couple de se séparer même si c'est pour un mois quand ils étaient en Europe. On m'a traité de tous les noms et que j'étais jaloux. Comment faites-vous pour discuter avec une personne qui vit une situation au quotidien? Je vis cette situation au quotidien, nous ne savons pas comment la vider. Les images de bagarre entre Ténor et sa fiancée ivoirienne Eunice Hunon ont inondé la toile au moment où l'artiste était dans l'avion pour Abidjan. Selon son manager, Ténor est pris dans une relation toxique. Menaces, chantage et bastonnade rythment le quotidien du jeune artiste. Eunice Hunon serait une femme possessive qui bat son fiancé comme bon lui semble. Cameroun Web vous propose l'intégralité du témoignage de Isidore Tameux. Les actes de violence de Eunice vis-à-vis de Ténor ne datent pas d'hier. La première était il y a 1 an et demi quand ils étaient à Abidjan. Elle a déchiré tous ses habits avec les ciseaux. Ténor et Eunice se séparent avant son accident. Parce qu'il trouvait Eunice trop possessive et violente. Quand l'accident arrive, elle vient à l'hôpital pour apporter son soutien mais se retrouve en train de bagarrer à l'hôpital dans la chambre de Ténor avec une maman ivoirienne au nom de Maman Hollande. Pour Eunice, toute femme à son chevet est une concurrente. Peu importe mère comme jeune fille, et n'hésite pas à utiliser les coups de poing. On a soigneusement étouffé l'affaire pour protéger Eunice. Depuis l'accident, elle s'est mise à mettre la pression sur lui. Que si les gens l'ont pardonné, c'est grâce à elle. Elle a commencé à faire le chantage. En utilisant un groupe de mamans qu'elle appelle ses guerrières qui est son levier de financement international pour ses activités et qu'elle manipule à souhait. Ténor vient en tournée européenne, elle dit qu'elle vient. Après, Eunice dit qu'elle veut être à côté de lui. Il laisse les hôtels qu'on a payés pour la tournée pour être en couple parfait avec elle et paie lui-même un Airbnb. Un soir, il rentre du studio à 4 h du matin. Elle l'oblige à coucher avec lui. Il dit qu'il est fatigué, qu'il veut dormir. Elle enchaîne avec les coups de poing et le met dehors avec toutes ses affaires. La tournée est devenue invivable. Elle met la pression à Ténor qu'on lui paie les billets d'avion supplémentaires pour l'accompagner, mais entre-temps, quand on arrive dans une ville, elle fait le chantage à Ténor pour qu'elle l'accompagne au show. Les 2 derniers shows, dont celui de Toulouse, elle a fait payer son transport en première classe et comme d'habitude a demandé à Ténor qu'elle le supplie pour qu'elle l'accompagne.
soi-disant que c'est grâce à son image que les gens aiment Ténor. Eunice frappe sur Ténor à tort ou à raison. Et donc la seule fois où j'assiste à la scène, il y a une violence verbale très forte où elle insulte pour sa famille. Tout ça parce qu'elle voulait partir au restaurant manger et exigeait que Ténor l'accompagne. Il a dit qu'il est fatigué. C'est devenu les coups de poing sur lui. Ensuite elle a appelé la police. Mais avant d'appeler la police, quand j'arrête de filmer pour les séparer, elle enlève sa perruque, et ses boucles elle pose au sol. Elle positionne ça bien. Elle filme. En disant qu'elle va le nuire. Qu'il est sa propriété. 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, aucune alerte, ni mauvaise nouvelle sur leur santé et leurs conditions de détention, rassure le chef d'état-major général Lassina Doumbia au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le général Lassina Doumbia a remis à chacune des familles des 49 soldats détenus au Mali, une enveloppe de 500 000 francs CFA. Afin de leur permettre de faire face aux dépenses liées à la prochaine rentrée scolaire, je voudrais vous rassurer que la décision du mandat de dépôt n'a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent au cours d'une rencontre avec les familles des 49 soldats détenus au Mali, le 25 août 2022 à Abidjan. Le chef d'état-major général, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a indiqué qu'il n'y a aucune alerte, aucune mauvaise nouvelle sur leur santé et sur leurs conditions de détention. Le chef d'état-major général a fait savoir que les militaires détenus au Mali vont bien et que leur morale est haut. Il n'y a aucune alerte, aucune mauvaise nouvelle sur leur santé et sur leurs conditions de détention, a rassuré Lassina Doumbia. Selon le chef d'état-major général, la décision des autorités maliennes de mettre sous mandat de dépôt les 49 soldats ivoiriens n'a pas de conséquences sur les négociations en cours. Je voudrais vous rassurer que la décision du mandat de dépôt n'a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent. Ne donnez pas l'occasion aux opportunistes et aux malveillants de s'en servir. Restons soudés et solidaires, a affirmé le général Lassina Doumbia. Poursuivant, il a indiqué que ces négociations avancent bien et aboutiront sous peu. Je suis plus optimiste et confiant, a-t-il lancé au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le général Lassina Doumbia a remis à chacune des familles des 49 soldats détenus au Mali, une enveloppe de 500 000 francs CFA, afin de leur permettre de faire face aux dépenses liées à la prochaine rentrée scolaire. Intervenant pour le compte des différentes familles, Alfred Kouassi a témoigné sa gratitude au président de la République, au gouvernement et à la hiérarchie militaire. Il a appelé les familles des détenus à faire confiance aux autorités qui mettent tout en œuvre pour que les choses se passent bien. Mali. Une levée de voile sur l'état de la santé du Premier ministre malien Choguel Maïga, annoncée par son cabinet de communication comme au repos sous la recommandation de ses médecins. Depuis le 13 août dernier, le chef du gouvernement de transition du Mali n'est plus fait d'apparition publique. Cette situation a défrayé la chronique dans le pays car les spéculations vont bon train et la population se perd en conjoncture. Une tour d'ivoire est érigée autour du malade. Néanmoins, l'abcès est en train d'être crevé selon la radio française, RFI. Dans sa publication de ce soir sur son site internet, le PM Choguel souffrirait d'un AVC ischémique, demeure toujours à la clinique Pasteur de Bamako où avant des ténors comme l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que l'ex-premier ministre Soumlou Boubé-Méga avaient été hospitalisés. Malgré sa situation aujourd'hui stable, il parvient à s'exprimer selon toujours la même radio. Une probable évacuation est souhaitée par sa famille vers un autre pays sans préciser lequel. La même source indique qu'un retour aux affaires du locataire de la primature est plus envisageable.